Bonjour Mohamed El Hassouni, vous êtes expert trading matières premières. Merci d'être avec nous dans cette matinale de Medi 1 TV. On va parler avec vous de la flambée de l'or qui, d'ailleurs, ce matin, pour la première fois, en franchit les 4800 dollars l'once. Et c'est déjà un record. Est-ce que le nouvel ordre mondial que l'on voit actuellement, avec les problèmes du Groenland, avec d'autres difficultés, particulièrement les négociations en Ukraine ou encore les incertitudes au Moyen-Orient, est-ce que tout cela participe à cette flambée ? Donc, merci beaucoup, cher Rachid, pour l'invitation. Donc, comme vous l'avez si bien mentionné, ce chamboulement de l'ordre mondial, il va affecter non pas juste les métaux comme l'or ou l'argent, mais toutes les chaînes logistiques de toutes les matières premières dans le monde. Parce que, comme les experts avant moi l'ont bien cité, nous voyons et nous assistons à une fracture du monde occidental et du monde de façon générale. Donc la majorité des gens vont penser qu'on va vers un monde bipolaire alors que ce n'est pas du tout le cas. On est en train d'assister à une multipolarisation, si on peut dire, du monde. Donc chacun essaye de tirer son épingle du jeu avec le plus de reward et d'avantages pour lui. Est-ce qu'on peut considérer que l'or fait figure de valeur refuge, dans le sens où les investisseurs ont peut-être un petit peu moins confiance dans les monnaies en général ? Donc, cher Rachid, je vais essayer d'adopter un point de vue ou bien une approche pédagogique pour pouvoir expliquer tout ce que vous dites et tout ce que je dis de façon plus lucide pour nos téléspectateurs. Donc, il faut savoir que les marchés financiers mondiaux sont là, non pas ils n'ont pas comme premier objectif de créer et de faire du profit, mais de garder la valeur. Donc là, on voit que les différents investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou privés, dans ce monde en fracture, ils ont peur pour leur investissement et leur argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un monde où bien on peut dire que c'est une grande partie de poker qui se joue là tout de suite dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent qui circule et très très vite. Et à chaque fois qu'il y a de nouvelles, on va dire, de nouveaux changements, de nouvelles décisions concernant les tarifs, concernant la guerre économique de façon générale, ben, les investisseurs vont avoir peur pour leur argent et donc vont aller chercher des valeurs refuges. Et l'or est une valeur refuge stratégique, historique, ancrée dans la culture et la civilisation humaine. Donc il y avait déjà un gros bras de fer entre les États-Unis et les BRICS pour pouvoir mettre le dollar avec le bitcoin ou bien l'or au centre du système financier mondial. Donc tout cela joue un rôle pour pousser l'or plus haut. Donc il faut noter que hier c'était un jour historique pour l'or vu qu'il a connu plus de 3% de hausse en une seule journée, c'est-à-dire aux alentours de 170 dollars en une seule journée, ce qui est énorme. Il est aussi à noter que l'or a pris à partir de l'opening, c'est-à-dire à minuit du marché asiatique, ben, l'or aujourd'hui, de minuit à aujourd'hui, a déjà pris plus de 2%. Donc, ça confirme la thèse qu'il y a des tensions géopolitiques qui pèsent sur la demande de l'or et des autres métaux précieux. Oui. Alors, est-ce que les investisseurs ont moins confiance dans des valeurs où ils ont beaucoup investi ces derniers temps, ces derniers mois, dernières années, là, même très récemment? Vous l'avez évoqué, je pense particulièrement au Bitcoin. Alors, j'étais en train de regarder la valeur ce matin du Bitcoin, est à 89 293 dollars. On a déjà, avec le Bitcoin, dépassé les 100 000 dollars. Là, maintenant, on est quand même assez nettement en dessous. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une valeur refuge du tout, que c'est une valeur d'investissement ponctuelle, mais c'est tout?
Donc, en ce qui concerne le Bitcoin, il y avait un bras de fer entre les États-Unis, qui sont pro-crypto-monnaie de façon générale. On le voit avec l'administration Trump et la famille Trump qui enchaînent les projets axés sur les crypto-monnaies. Il est à noter aussi que les États-Unis disposent de la plus grande réserve de Bitcoin au monde via ces saisies records via le FBI, la NSA, la CIA, vu que quand ils vont attaquer un cartel, par exemple, ils vont confisquer le Bitcoin. Donc Trump, pour moi, c'est un avis personnel, donc le Bitcoin, il voulait mettre le Bitcoin et adosser le dollar peut-être au Bitcoin, vu qu'ils ont les plus grandes réserves. Sauf que les BRICS ont contre-attaqué et ont remis les métaux précieux au centre du système financier mondial. Et j'ai vu hier que un des responsables américains a bien stipulé que les États-Unis vont utiliser cette boîte noire de Bitcoin et vont l'ajouter dans leurs réserves monétaires. Donc, à un moment, il y avait le bras de fer et on voit bien que l'or a remporté ce bras de fer. Comme vous l'avez dit, le Bitcoin n'est non pas arrivé à 100 000 $, la barre des 100 000, mais il a atteint les 125 000 $. Donc il a connu une chute très très nette et remarquable. Donc si cet argent est sorti du Bitcoin, il devra réapparaître dans une autre valeur refuge qui est l'or en ce moment. Donc l'or, il joue un rôle crucial parce que je vous explique très simplement. Imaginez que quelqu'un ait investi dans les actions américaines ou européennes ou chinoises ou japonaises ou autres. Mais les différents conflits actuels, ils touchent tous les pays. Donc, si moi, avec ce turmoil géopolitique, je ne vais pas m'amuser à attendre de voir est-ce que Trump va mettre des tarifs ou sanctionner ce pays-là, est-ce que ce pays sanctionné va prendre des décisions à l'encontre des États-Unis, etc. Donc, ça devient très difficile à prédire. Donc, automatiquement, les gens vont avoir peur de laisser leur argent être perdu par la volatilité, positive ou négative, donc ils vont aller vers la seule valeur refuge qui s'est imposée en 2026 et en 2025, ce qui est le métal jaune, l'or. Est-ce que ça veut dire moins d'investissement de la part justement des investisseurs internationaux dans des pays, fussent-ils stables? Pardon ? Est-ce que ça veut dire moins d'investissement de la part des investisseurs, justement, moins d'investissement dans des pays, même si ces pays sont stables? Oui et non, donc ça dépend vraiment du type d'investisseur qui est mis en cause ou bien sur lequel on va analyser ces décisions. Mais de façon générale, les investisseurs n'aiment pas l'incertitude. Donc l'incertitude va pousser les gens à prendre des initiatives et l'initiative ou bien le choix et la décision la plus sûre, c'est de protéger son capital en investissant dans l'or. Et bien sûr, il est très important de souligner un point qui est que quand on a de l'or chez soi en tant que pays, en tant que banque centrale, on est souverain sur cet or, c'est-à-dire on peut le transporter librement, le revendre sans subir de sanctions ou bien de blocages comme ce qui peut arriver en utilisant une monnaie quelconque. L'argent flambe aussi, hein, en deux mots. Oui, le métal, l'argent flambe aussi, mais il est historiquement corrélé avec l'or, mais ce n'est pas les mêmes moteurs qui poussent la hausse de l'argent. Donc on a assisté à la décision chinoise d'annuler les importations sous réserve où il faut avoir des autorisations pour faire sortir de l'argent du territoire chinois, et sachant que la Chine est un des plus grands exportateurs du métal gris. Donc en ce qui concerne l'argent, il est plus poussé par une demande industrielle. Et on a vu des chiffres officiels des marchés où la demande sur l'argent, le métal physique, dépasse l'offre
disponibles sur le marché. On a vu que Elon Musk, donc là, on rentre vraiment dans une guerre économique et on voit que chaque pays va utiliser son économie comme une arme. Donc là, on est dans un contexte vraiment de guerre hybride, informationnelle, militaire. Le soft power, il est remis au second plan. On est dans un monde de hard power et tout ça, bien sûr, c'est un impact direct des politiques engagées par le président des États-Unis, M. Donald Trump. Merci beaucoup Mahmoud El Hassouni d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Merci pour vos explications. Je rappelle que vous êtes expert trading matières premières. Merci encore et très belle journée.